Bonjour, moi c'est Salomé et je suis professeure de français à l'Alliance française de Miraflores à Lima. Et aujourd'hui, nous allons parler de la lettre de motivation, un sujet très important si vous voulez aller étudier ou travailler dans un pays francophone comme la France ou le Québec. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner donc au compte de l'Alliance française de Lima et du Pérou. Et je vous invite à cliquer sur la petite cloche aussi pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et maintenant, on va commencer la vidéo. La lettre de motivation, c'est un critère très important si vous postulez à un master ou si vous postulez à un emploi donc dans un pays francophone et dans le monde entier. En France, ce que vous devez faire donc pour la lettre de motivation, c'est donc l'écrire de manière manuscrite sur une feuille et pas à pas. Donc on va voir maintenant comment rédiger cette lettre. Premièrement, en haut à gauche, vous devez écrire donc vos coordonnées. Donc vous devez écrire votre nom, prénom. Ensuite, vous écrivez votre adresse. Vous écrivez en dessous vos coordonnées, donc votre numéro de téléphone et également votre mail. Il faut que ce soit un mail professionnel ou un minimum simple. Il ne faut pas que ce soit un mail où il y a écrit des bêtises, par exemple. Ce n'est pas possible. Ensuite, dans l'ordre, en haut à droite, vous devez écrire le lieu et la date de où vous avez écrit votre lettre de motivation, où est-ce que vous l'avez écrit, donc le lieu, virgule, et la date, en français bien sûr. Ensuite, en dessous, c'est facultatif, mais vous pouvez écrire donc plutôt sur la gauche, cette fois-ci, l'objet de votre candidature. Donc pourquoi vous candidatez, par exemple, objet, de points, candidature pour un master LEA à Lille. Ensuite, vous avez donc votre texte et à la fin, ne pas oublier la petite signature. Donc, on va voir maintenant les 3 étapes pour écrire votre texte de lettre de motivation. Donc, la première étape, c'est d'écrire sur vous. Donc, c'est le « je ». Le « je », donc, vous devez parler de vous, des études que vous avez faites, pourquoi vous postulez, quelles sont vos motivations, etc., etc. Si vous avez de l'expérience professionnelle, vous pouvez en parler. Donc dans la première partie, c'est le « je ». La deuxième étape, c'est donc l'étape du « vous ». C'est l'étape où vous allez présenter du coup un petit peu l'entreprise ou l'université où vous voulez postuler justement, candidater. Vous présentez un petit peu ce qui vous attire envers cette entreprise, cette université, pourquoi vous voulez postuler, etc., les motivations, etc., etc., et le lien avec votre parcours professionnel, si je peux dire comme ça. Et en 3, vous avez le « nous ». Donc le « nous », ça va être moi et l'entreprise, moi et l'université. Ça dépend de votre situation. Donc vous devez expliquer un petit peu les projets que vous avez, les projets d'avenir que vous avez avec cette entreprise, avec l'université. Qu'est-ce que vous avez envie de faire donc pourquoi vous postulez en fait, pourquoi vos raisons pour postuler à cette université, à cette entreprise, etc., etc. Maintenant, je vais vous donner 5 conseils pour que vous puissiez donc éviter de faire des erreurs dans votre lettre de motivation. Premier conseil, si vous faites des fautes d'orthographe dans votre lettre de motivation, il se peut que la personne qui lise votre lettre ne va pas lire votre lettre en entier et va passer votre lettre de motivation et votre candidature, ne va pas l'accepter. Ensuite, l'honnêteté. Aussi dans la lettre de motivation, vous devez être honnête, ne pas mentir sur qui vous êtes, sur vos intentions, sur ce que vous avez fait, vos expériences, ne pas inventer d'expériences que vous n'avez pas eues. Ça ne va pas vous servir du tout. La troisième erreur à ne pas faire donc, à laquelle vous devez faire attention, c'est la cohérence. Donc tout doit avoir une certaine cohérence, donc votre expérience, ce que vous dites sur vous et également donc
le lieu, l'endroit où vous postulez et vos projets, vos futurs projets, tout doit être cohérent. Ensuite, vous devez également faire attention aux expressions de politesse. N'oubliez pas les expressions de politesse, c'est très important. Le madame, monsieur. Ensuite, vous avez en bas de la lettre, quand vous terminez votre lettre, vous allez écrire des formules toutes faites, comme par exemple « Je vous prie, madame, monsieur, d'agréer mes sincères salutations ». Et ensuite, donc cordialement. Et puis, dernier point, ne pas oublier, éviter de ne pas mettre la signature. Évitez d'oublier la signature. Il faut obligatoirement signer à la fin de votre lettre de motivation. Et un petit point bonus donc, à éviter de faire, c'est d'écrire une lettre de motivation qui va être trop longue. Évitez d'écrire donc une lettre qui va être trop longue, c'est 2 pages maximum, mais le format optimal c'est 1 page. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça va vous aider si vous voulez partir étudier ou travailler dans un pays francophone. Je vous rappelle de ne pas oublier de liker la vidéo, de aussi commenter en dessous de la vidéo, de commenter, de partager avec vos amis, votre famille la vidéo si ça peut les aider éventuellement. N'oubliez pas non plus, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, de vous abonner donc au compte de l'Alliance française, au compte YouTube, et d'appuyer sur la petite cloche. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine minute de français. À bientôt, au revoir.